Z.AI pulvérise les records, le nouveau modèle open source GLM 4.7 prend la tête du codage mondial. ZPU.AI a sorti GLM 4.7 et ça fait un sacré buzz sur X. Il y a plein de gens qui disent que c'est du codage niveau Claude et les benchmarks ont l'air solides, il a dépassé Live Code Bench V6 et SWE Bench Verified, pour les modèles open source. Ce modèle open source ne se contente pas de participer à la course, il s'installe directement sur le podium, défiant ouvertement les solutions propriétaires les plus puissantes du marché. Les chercheurs de ZPU.AI ont confirmé lors d'un récent échange sur Reddit que la publication des poids des modèles et de la documentation technique restait une priorité absolue. Pour ma part, je ne parlerai que de la version de septembre 2025, GLM 4.6, totalement open source, et qui peut tourner sur des machines de faible puissance. Wow! Ça booste! Caractéristiques principales du modèle GLM 4.6. GLM 4.6 fait partie de la série des modèles GLM, General Language Model. Compréhension et génération de texte dans plusieurs langues, analyse de contenu, assistance dans divers domaines de connaissances. Fonctionnalité. Répondre à des questions sur une variété de sujets. Rédiger et corriger des textes. Fournir des explications sur des concepts complexes. Aider à la résolution de problèmes. Participer à des conversations naturelles. Objectif. Fournir une assistance intelligente et utile, tout en maintenant des interactions respectueuses et éthiques. Continuer à apprendre et améliorer le modèle, pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs. ZPU.AI est un acteur majeur de la recherche en intelligence artificielle en Chine, connu pour son engagement dans le développement de modèles fondamentaux, Foundation Model. Il fait partie de la famille GLM, qui a évolué à travers plusieurs versions. Chaque itération a apporté des améliorations en termes de taille, de performance, de capacité de raisonnement et d'efficacité. GLM 4.6 est l'héritier de cette lignée, intégrant les leçons apprises des versions précédentes comme GLM 3. Sa création repose sur l'ambition de bâtir une IA générale puissante, capable non seulement de dialoguer, mais aussi de comprendre des instructions complexes, de raisonner sur des problèmes variés et d'assister les utilisateurs dans des tâches intellectuelles et créatives. Ses performances reposent sur une architecture sophistiquée et un processus d'entraînement rigoureux. Il a été entraîné sur un corpus de données, immense et diversifié, incluant des livres, des articles scientifiques, des pages web, du code source et des textes dans de multiples langues. Cette exposition à une vaste quantité de connaissances humaines est la source de sa polyvalence. Il compte plusieurs dizaines de milliards de paramètres. Ces paramètres sont les neurones de son réseau, ajustés pendant l'entraînement pour modéliser les probabilités de séquences de mots. L'entraînement ne s'est pas limité à une simple prédiction du mot suivant. Il a inclus des phases de fine-tuning, ajustement fin et d'apprentissage par renforcement, à partir du feedback humain, RLHF. Ces compétences couvrent un large éventail de domaines. Compréhension et génération de langage naturel, il peut comprendre des questions complexes, rédiger des essais, des emails, des articles de blog, des poèmes et même des scénarios, en adaptant un style et un ton à la demande. Raisonnement logique et résolution de problèmes, il est capable de décomposer des problèmes complexes en étapes logiques, de résoudre des problèmes mathématiques, de faire des déductions et d'analyser des arguments. Multilinguisme avancé, il maîtrise plusieurs langues, dont le français, l'anglais, le chinois, l'espagnol, l'allemand, et bien d'autres. Il peut traduire avec précision, comprendre les nuances culturelles et converser fluidement. Génération et analyse de code, il peut écrire du code dans divers langages de programmation, Python, JavaScript, Java, C++, etc., expliquer des algorithmes, déboguer du code et optimiser des scripts. Sa polyvalence le rend utile dans de nombreux contextes professionnels et personnels, pour les développeurs, assistants de codage, documentation technique, génération de tests unitaires. Pour les entreprises, création de contenu marketing, support client automatisé, analyse de données, rédaction de rapports. Pour l'éducation et la recherche, aide aux devoirs, tutorat personnalisé, synthèse de la littérature scientifique. Pour les créatifs, brainstorming d'idées, coécriture, génération de concepts artistiques. ZPU.AI accorde une grande importance à la conception éthique et responsable. Sécurité, il intègre des garde-fous pour refuser de générer du contenu dangereux, haineux, illégal ou inapproprié.
Biais. Bien que des efforts soient faits pour mitiger les biais présents dans ces données d'entraînement, elle peut encore reproduire certains stéréotypes. Une vigilance constante est nécessaire. Hallucination. Comme tous les LLM, il peut parfois halluciner, c'est-à-dire générer des informations qui semblent plausibles mais qui sont factuellement incorrectes. Il est donc crucial de vérifier les informations critiques. La première des choses à faire est de se connecter sur le site de ZAI, à l'adresse https://chat.z.ai. Puis, on doit s'inscrire, soit en créant un compte mail password, soit en utilisant un compte Google ou GitHub. Une fois inscrit, on arrive sur la page chat, avec le login de son compte en haut à droite. En cliquant, en haut sur la flèche à côté de GLM 4.6, on fait apparaître les trois modèles disponibles, GLM 4.7, le modèle le plus avancé en open source, sorti en décembre 2025, mais nécessitant une machine super puissante pour le faire tourner. Le GLM 4.6V, qui apporte le traitement image et vidéo. Et enfin, 4.6 qui est le chat d'entrée du site. Choisissons d'abord 4.6 qui est plus qu'un chat, c'est un outil de traitement du texte. Les différentes options de ce modèle sont indiquées sous la fenêtre de requête. La première, iSlide, permet de trouver des éléments, photos, textes, à partir d'un prompt sur un sujet ou un nom. La seconde, Full Stack, présente quelques réalisations diverses et quelques agents spécifiques. La troisième, Magic Design, permet d'éditer des textes, des affiches, des rapports. La quatrième, Write Code, pour créer des pages web, des animations, des lecteurs sonores, des visualiseurs audio. La cinquième, Deep Research, est un outil d'analyse et de statistiques. Ouvrons maintenant l'interface du modèle GLM 4.6V. La présentation est identique au modèle GLM 4.6, mais il s'agit là de traiter des images ou des vidéos. La première, Visual Recognition, est ce que l'on appelle en français la reconnaissance visuelle, qui ne se limite pas aux personnes. La seconde, OCR Scan, est un OCR, reconnaissance optique de caractères, intelligent et extracteur de texte. La troisième, Visual Report, est un analyseur de documents visuels, capable d'améliorer un document et le classifier. La quatrième, Video Understanding, pour rechercher, décrire et décoder des images. La cinquième, UI Réplication, peut répliquer ou améliorer des interfaces utilisateurs. Revenons à l'entrée GM46, et cliquons sur API, à côté de l'icône utilisateur, choisissons International. La fenêtre GLM Coding Plan apparaît, un petit comparatif avec Claude et GPR 5.2. Le différent coût de l'utilisation de l'outil Claude, qui servira à faire tourner le modèle choisi. Un exemple utilisateur. Les différents outils de développement utilisables. Quelques commentaires d'utilisateurs. Les FAQ. Si l'on clique sur API Key en haut à droite, le fenêtre API Key apparaît. Si vous avez créé une API Key, elle apparaît là, sinon on peut en créer une. De là, on peut accéder aux données de l'API utilisateur. Rate Limit affiche les limites de chacun des modèles utilisables. Suscription affiche le plan de développement choisi pour le code Claude. Cliquons maintenant sur API en haut à gauche. La page Powering the Future apparaît, où l'on peut voir 5 modèles de langage et leur présentation. Il y en a 2 en plus que les 2 précédemment cités, GLM 4.5R, Reasoning Model, une version antérieure qui initiait le mode raisonnement. GLM 4.5 Flash, Reasoning Model, version gratuite de GLM 4.5. GLM 432B01418K, version ancienne du LLM, de faible coût. Passons au modèle d'image, CockView 4-2503004, est le modèle de génération d'images à partir de diverses langues. Passons à vidéo génération modèle, génération de vidéo, il y en a 3. CockVidox-3, génération avec images de départ et d'arrivée. ViduQ1, génération de vidéo en format HD 1080p, c'est celle-ci que je retiendrai. Vidu2, génération à bas coût en 720p. Passons Voice Model, il n'y en a qu'un, Glmasr 2512, reconnaissance de parole, et conversion texte en parole. Prenons vidéo génération modèle et choisissons ViduQ1, la page ViduQ1 apparaît. Nous pouvons voir les 3 modes de création de vidéo, image vers vidéo, génération avec image de départ et d'arrivée et texte vers vidéo. Quelques vidéos, exemples de création en fonction de différents thèmes, les codes Python pour ces 3 modes, en tête, on peut voir l'appel à l'application génération, et l'utilisation de JSON,
application JavaScript d'échange de données. Entrons maintenant dans l'API GLM 4.6v. Pour faire tourner une API sur son ordinateur personnel, il est nécessaire de se plonger dans le codage informatique. Il existe donc deux possibilités, soit utiliser des outils de développement propriétaires, ou multimodèles comme Claude, ou utiliser les langages informatiques comme Python. La série GLM 4.6v représente les itérations de Z.AI dans le domaine des modèles de langage multimodaux de grande taille. GLM 4.6v étend sa fenêtre de contexte à 128 000 jetons lors de l'entraînement et atteint des performances de pointe en matière de compréhension visuelle parmi les modèles aux paramètres similaires. Surtout, GLM 4.6v intègre pour la première fois des capacités d'appel de fonctions natives. Ceci comble efficacement le fossé entre la perception visuelle et l'action exécutable, fournissant ainsi une base technique unifiée pour les agents multimodaux dans des scénarios d'entreprise réels. Création et mise en page intelligente de contenu texte-image. Recherche web visuelle et génération de rapports multimédia enrichis. Réplication d'interfaces et interaction visuelle. Compréhension de contexte long. GLM 4.6v accepte des entrées multimodales, documents, rapports ou diapositives mêlant texte et images et génère automatiquement un contenu structuré de haute qualité, alternant texte et images. Compréhension de documents complexes. GLM 4.6v comprend avec précision les informations structurées contenues dans des documents incluant du texte, des graphiques, des figures et des formules. Exécution du code et cohérence visuelle améliorée. Prise en charge complète de la génération itérative et continue de pages web en plusieurs étapes. Prise en charge de la génération de pages web longues et des fonctionnalités d'édition en plusieurs étapes. J'ai sélectionné un exemple simple de réplication frontale et d'interaction visuelle. Aide-moi à générer le code HTML, présenté dans cette vidéo, qui doit inclure les clics, les redirections, les interactions et les autres fonctionnalités montrées dans la vidéo. Après quelques minutes de réflexion et l'affichage de sa réponse, le modèle va maintenant créer le code HTML React pour reproduire cette interface. Il déclare qu'il se concentrera sur la création de composants réutilisables pour les éléments récurrents, tels que les fiches d'activité et les fiches de catégorie. Codage avec le langage Python. Installation de Python. Vérification de l'installation. Le modèle développe en Python l'appel de base hors réseau, puis l'appel en streaming. On peut constater la simplicité du code, alors que le nombre des fonctions demandées est très important. Il ne reste plus qu'à exécuter le code Python pour obtenir le résultat. Cette vidéo présente un déplacement dans le site créé. Je ne prendrai pas un modèle de création vidéo à partir d'une invite, car la réflexion du modèle serait trop longue à afficher. Il faut toutefois noter que cette étape, qui n'existe pas sous d'autres modèles de création vidéo, permet d'apporter facilement des corrections et peut éviter en cela ce que l'on appelle des hallucinations. Pour faire tourner le modèle sur un ordinateur personnel, PC, Mac, Linux, il est nécessaire d'avoir d'abord installé un utilitaire, qui se nomme Node.js, JS comme JavaScript. Il doit être téléchargé depuis le site nodejs.org, https://nodejs.org/download. C'était un environnement d'exécution JavaScript open source et multiplateforme. C'est un outil populaire pour presque tous les types de projets. Node.js exécute le moteur JavaScript V8, le cœur de Google Chrome, en dehors du navigateur. Cela lui confère d'excellentes performances. Une application Node.js s'exécute dans un seul processus, sans créer un nouveau thread pour chaque requête. Node.js fournit un ensemble de primitives d'entrée-sortie asynchrone dans sa bibliothèque standard, empêchant ainsi le blocage du code JavaScript. Lorsqu'une opération de test est effectuée par Node.js, comme la lecture sur le réseau, l'accès à une base de données ou au système de fichiers, au lieu de bloquer le thread et de gaspiller des ressources CPU, Node.js reprend l'opération des réceptions de la réponse. Cela permet à Node.js de gérer des milliers de connexions simultanées avec un seul serveur sans la complexité de la gestion de la concurrence des threads, source potentielle de bugs. Node.js présente un avantage unique, des millions de développeurs front-end qui écrivent du JavaScript pour le navigateur, peuvent désormais écrire le code côté serveur, en plus du code côté client, sans avoir à apprendre un langage complètement différent.